le Seigneur bénit. C'est une parole qui va faire du bien à son peuple. C'est pour ça que l'ennemi s'élève, l'ennemi s'acharne, il ne veut pas, alléluia. Il veut que les gens soient attristés, il veut que les gens ne soient pas attentifs, alléluia. Donc il nous distrait par différentes manières. Mais nous savons tous qu'il est vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment, si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur Jésus nous a réunis. Si nous sommes là ce matin, je veux vraiment que nous chantons ce cantique. Jésus, nous élevons les mains. Alléluia. Je veux que ce matin, nous levons nos mains vers le Seigneur. Pourquoi? Pour reconnaître sa présence au milieu de nous. Pour reconnaître son amour. Pour reconnaître sa fidélité à l'égard de nos vies. Alléluia. Parce que nos vies ne sont pas exemptes, alléluia, de reproches. Mais lui, dans son amour, il ne regarde pas nos vies. Il ne regarde pas nos œuvres. Il ne regarde pas les actes que nous posons. Mais il regarde son amour à lui. Alléluia. Son amour. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu veut que nous reflétons l'amour. La dernière fois, j'ai dit que l'ADN du chrétien, c'est l'amour, mes bien-aimés. C'est l'amour, l'ADN du chrétien. Et le diable veut tout faire pour nous amener à être contraire à cela. Non, mes bien-aimés, nous sommes des êtres, des créatures d'amour. Parce qu'il est conscient qu'il est incapable, lui, d'aimer. C'est pourquoi il sème les divisions, les discordes, les disputes, les querelles, les haines dans les familles. Parce que ce n'est pas cette vie-là que Dieu nous appelle à vivre. Donc vraiment, ce matin, je veux que tu lèves tes mains vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, mes mains ce matin, je lève vers toi. Parce que tu as tout accompli pour moi. Alléluia. Merci. Seigneur.
Oui, Seigneur Jésus, devant toi ce matin, ton Église élève des mains en reconnaissance de ton amour, en reconnaissance de ta fidélité, en reconnaissance de ta grâce, la grâce que tu déverses dans la vie de chacun de tes enfants dans ce ministère. Toi qui es le Dieu de grâce, Seigneur, tu fais grâce à chacun d'entre nous. Chaque jour, Seigneur, tu déverses une part de grâce dans notre vie, afin qu'en tout temps et en tout lieu, oh Jésus, nous te soyons reconnaissants. Je te bénis pour ce culte. Je te bénis pour la louange et l'adoration. Je te bénis pour les dîmes et les offrandes. Je te bénis, Seigneur, pour la parole de ce matin. Maintenant, dispose des cœurs, Seigneur, de telle sorte que ta parole, Seigneur, puisse tomber sur une terre fertile et qu'elle change les vies, qu'elle change les raisonnements, qu'elle change les mentalités, qu'elle amène, Seigneur, ton peuple à reconnaître vraiment ton amour, qu'elle amène ton peuple à marcher dans une dimension de consécration que toi seul, Saint-Esprit, tu es apte et capable de faire au milieu de nous. Sois encore béni, Saint-Esprit, ce matin. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Père Céleste. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons, Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. C'est un culte merveilleux. Alléluia. Et c'est un culte glorieux. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez pourquoi? Je bénis le Seigneur. Parce que à chaque fois qu'il nous fait grâce d'entendre sa parole, alléluia, c'est pour notre bien. Et pourquoi je disais que ce culte est attaqué? Pourquoi? Parce que simplement, le Seigneur dit ceci dans sa parole. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Nous avons commencé le mois dans la chambre haute. Et c'est cette semaine-ci, c'est ce dimanche-ci que nous devons clôturer. Alléluia. Et l'ennemi, sachant qu'il y a une grâce particulière, alléluia, lorsque une chose arrive à sa fin, mais regardez simplement le Seigneur Jésus est bien aimé. Il est né. Il a marché au milieu de nous. Il nous a répandu sa grâce, son amour. Mais il fallait, alléluia, qu'une chose extraordinaire se passe. La crucifixion. Plus il approchait, alléluia, de la croix, plus, alléluia, les souffrances, les attaques de l'ennemi allaient croissant. Regardez un peu ce qui s'est passé à Gethsémani, alléluia. Donc, vous voyez, plus la délivrance est proche, plus l'ennemi s'acharne. Pourquoi? Parce que le diable est là simplement pourquoi? Pour lutter, pour empêcher, pour amener le peuple de Dieu à ne pas vivre dans la plénitude, alléluia, à laquelle Dieu
nous a appelés chacun de nous à vivre. Parce que nous sommes appelés à vivre une vie pleine dans notre Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à vivre une vie richement bénie avec notre Seigneur Jésus. Mais l'œuvre de l'ennemi, c'est quoi? C'est de créer en nous ce qu'on appelle le doute. Et quand on commence à douter, alléluia, ça devient le contraire de la foi. Et quand on marche dans le doute, on ne marche plus avec le Seigneur. Mais je bénis le Seigneur. Alléluia. Donc, comme je disais, on avait commencé notre semaine, notre mois dans la foi, dans la chambre haute, autant pour moi. On avait débuté par Élie. Alléluia. Parce que lorsqu'on a parlé de chambre haute, je vous avais dit que j'aime beaucoup la mention. Alléluia. La première mention d'un mot. J'aime bien la première mention d'une phrase. Et la première fois que le Seigneur a mentionné chambre haute, c'était avec Élie. Donc c'est pour ça que nous avons commencé avec Élie, parce que Élie est l'endroit où le Seigneur a mentionné la chambre haute pour la première fois. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé dans la chambre haute avec Élie. Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et nous avons compris que dans la maison où il y a la chambre haute, il y a toujours la vie. Et la vie autour est une vie de miracle. Chez la veuve, on a multiplié l'huile et la farine. Alléluia. Et je crois que durant cette année, le Seigneur va multiplier, le Seigneur va déverser ses bénédictions dans nos vies. Alléluia. D'une manière spécifique. Alléluia. Quelle que soit l'adversité, mais j'ai confiance que la parole de Dieu reste oui et amen. Après, nous avons vu le deuxième miracle, la chambre haute, c'était Élisée. Alléluia. C'était cette fois-ci avec le fils de la tsunami. Mais comme je vous ai dit, dans la maison, il y avait toujours la vie. La tsunami avait créé une chambre haute et elle a tout installé. Alléluia. Tellement l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, parce que Élisée était avec son serviteur Géasi, tellement les hommes de Dieu ont été bien reçus dans cette maison. Alléluia. Dieu a témoigné également grâce à la tsunami. C'était une femme qui était riche, c'était une femme qui était bénie, c'était une femme qui était stable. Mais elle était malheureuse à cause d'une chose. Elle n'avait pas d'enfant. Alléluia. Et c'est là où Élisée, autant pour moi, envoie Géasi, va dire à cette femme qui nous reçoit, que veut-elle? Qu'a-t-elle besoin? La femme a dit, non, moi ça me suffit. À partir du moment où je sers l'homme de Dieu, moi ça me suffit. Amen. Mais comme je vous ai dit, dans la maison où il y a la chambre haute, il y a toujours la provision. C'est là où Géasi dit, mais maître, cette femme, elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Alors Élisée dit à la dame, l'année prochaine, à la même période, au même moment, quand nous reviendrons, tu seras enceinte. Vous voyez, un autre miracle. La stérile est devenue féconde. Puisque c'est le mois dans la chambre haute. Si tu avais des activités qui étaient stériles, c'est-à-dire que si tu avais du mal à avancer, si tu avais du mal à prospérer, si tu avais du mal à atteindre certains objectifs, mais ce mois-ci, cette année-ci, le Seigneur te dit, ok, c'est le moment de la bénédiction. Amen. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, c'est la parole. Alléluia. Ce mois-ci, c'est le début du changement total de ta vie. Si tu as des attentes spécifiques où tu veux voir la main de Dieu, ce mois-ci, c'est le mois du début de la transformation. Mais je veux te dire une chose réelle. La tsunami ne croyait pas la parole. Elle a dit, non, mais pourquoi tu veux... Alléluia. Quand je te parle de ce mois qui est le début de la transformation de ta vie, ce n'est pas par rapport à ta vie, ce n'est même pas par rapport à ta foi, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va accomplir sa parole dans ta vie. À cause de son amour, à cause de sa fidélité, à cause de ses promesses. Et c'est ce qui s'est passé avec la tsunami. Alléluia. Dieu a accompli la parole. La stérile est devenue féconde.
Gloire soit à Dieu. Amen. Après, ça c'était la chambre haute dans l'Ancien Testament. Après, nous avons vu la chambre haute dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et là, c'était merveilleux. Nous avons expérimenté tous Tabitha. Alléluia. Tabitha, qui était cette sœur qui aimait Jésus, qui avait une foi, mais une foi, comme je l'ai dit, que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Une foi active, une foi qui pose des actes d'amour. C'est bien de dire que j'aime le Seigneur, mais il faudrait que les actes dont tu poses, il faudrait que la vie que tu mènes, il faudrait que l'environnement où, là où tu te trouves, à cause de ta manière de vivre, qu'on sache que Dieu est Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. La Sunamite, autant pour moi, Tabitha, avait un ministère particulier. Elle s'occupait des veuves. Comme Dieu lui a fait un don, elle savait coudre, elle savait tisser. Elle multipliait ce don tout autour d'elle. Alléluia. Tout comme l'Ancien Testament, nous voyons que dans le Nouveau Testament aussi, la maison où il y a la chambre haute, il y a toujours quelque chose de spécial qui se passe. Il y a toujours la vie. Il y a toujours un besoin et puis la provision. Tabitha est tombée malade, elle est morte. Toutes les veuves, toutes les femmes qui étaient autour d'elle, elles ont manifesté une foi ferme. Elles ont pris Tabitha, elles l'ont lavée, elles l'ont habillée, elles l'ont montée où? À la chambre haute, ils l'ont déposée là. Alléluia. Ça, c'est la foi. Alléluia. Ça, c'est la foi. Elles étaient conscientes. Alléluia. Elles étaient conscientes d'une chose. Que Dieu, qui est Dieu, a la capacité de ressusciter même les morts. Alléluia. Les sœurs, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont entendu parler de Pierre qui était dans une ville voisine, à Joppé. Oui. Donc, elles ont envoyé chercher Pierre. Pierre est arrivé. Directement, on a conduit Pierre dans la chambre haute. Pierre a prié. Pierre a ramené sa servante à la vie. Bien-aimé, si tu as autour de toi, si tu as dans ta vie, si tu as des situations stagnantes, c'est-à-dire que des situations qui n'ont jamais bougé et qui ne bougent pas, cette situation qui symbolise la mort, et que si tu as du mal à avancer, alléluia, dans tes initiatives, tu as du mal à avancer dans tes projets, tu as du mal à avancer dans ta relation avec Dieu, alléluia. Ce matin, j'ai une bonne parole pour toi. Ce n'est pas par la force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les choses vont être bouleversées et changées dans ta vie ce matin. Alléluia. Le bien-aimé a ressuscité la sœur. Alléluia. Donc nous voyons encore une fois de plus la provision dans la vie de Tabitha. Alléluia. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'était important. Il faut voir la bénédiction des deux côtés. D'ailleurs, il y a la provision, hein, et il y a toi, le ministère. Alléluia. Tabitha faisait le ministère. Donc, Dieu a besoin, il aura toujours besoin de Tabitha. Puisqu'il y a toujours des veuves, il y a toujours des orphelins, il y a toujours des étrangers, il y a toujours des nécessiteux. C'est ça l'amour. Après, nous avons atterri à Eutychus. Alléluia. Ce bien-aimé qui, pendant que Paul prêchait, il s'est assis sur la fenêtre. Et on avait dit que c'est un peu la spécialité de nous au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons un cœur un tout petit peu dehors, en train
regardez ce qui se passe dehors, un cœur un tout petit peu à l'église. Parce que je suis chrétien. Alléluia. Donc nous avons un cœur partagé, un cœur divisé. Mais nous voyons que on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Et le fait qu'il avait un cœur partagé l'a mené où? La somnolence. Parce qu'avant qu'il ne tombe, la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à somnoler. Il a commencé à s'endormir. Et il est tombé. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. J'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas de démocratie avec notre relation avec Dieu. Non. Nous dépendons sur une relation totale de dépendance du Créateur à sa créature, du Père à son enfant. Nous dépendons. Mais nous nous comportons comme des gens indépendants. Pourquoi? Parce que le monde nous fait croire que nous avons la capacité de résoudre nos problèmes, nous avons la capacité de solutionner, nous avons la capacité de créer, nous avons la capacité d'investir, nous avons la capacité de mener à bien nos projets. Mais bien aimé, quel projet peux-tu mener sans Christ? Même ces gens du monde se retrouvent à rechercher la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, avec Eutychus, nous avons vu que c'était l'image du chrétien affaibli. C'était l'image du chrétien indécis. C'était l'image du chrétien partagé. Entre servir le Seigneur et avoir une vision du monde. Et regardez même des situations. Le monde te présente quoi comme situation? Le monde te fait croire qu'en fait, ton bien-être passe par l'aisance matérielle, l'aisance financière, l'aisance relationnelle. Et que plus j'ai des relations, plus j'ai un gros portefeuille, plus je suis quelqu'un de considéré. Mais considéré par rapport à quoi? Que sert-il un homme d'amasser toutes les richesses? Voilà la folie de Dieu. Alléluia. Que sert-il un homme d'amasser toutes les richesses du monde s'il perd son âme? Mais seulement, dans cette vision des choses, ils ne vous font pas comprendre qu'ils vont vous amener à poser des actes qui vont vous éloigner de la volonté de Dieu. Allez-y dans les médias, allez-y dans les multimédias, allez-y sur les plateformes Internet. Bien aimé, quel message véhicule-t-on? Zéro message d'amour. Zéro message de fidélité à Dieu. Zéro message de reconnaissance de la grâce de Dieu. Et nous, si ça nous arrive, on a un problème, on court vers les gens du monde, vers les gens qui n'ont pas Christ. Mais bien aimé, mais c'est toi qui as la révélation. L'Esprit qui a ressuscité Christ. Mais cet Esprit est en toi. C'est toi qui as la lumière qui va vers les ténèbres chercher la solution. Bien aimé. J'aime bien les veuves. Tabitha meurt, mais elles ne se sont pas évertuées elles ne sont pas sorties, aller à gauche, crier Tabitha est morte. Elles n'ont pas pleuré, elles n'ont rien fait. Alléluia. Elles ne sont allées vers aucun homme chercher du réconfort. Elles ne sont allées vers aucun homme chercher la solution. Elles vivaient bien dans le monde, toutes ces femmes-là. Elles sont restées dans la chambre haute. Elles ont habillé Tabitha. Elles l'ont positionné. Notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est ce que je vous disais. Que le monde ne croit plus que Dieu est un Dieu de miracles. Le monde ne croit plus que Dieu guérit. Mais je bénis la sœur Rose. Parce que sa nièce est malade. Elle aurait dit à sa nièce, prends du Doliprane parce que ton dos est douloureux. Prends ceci, prends cela, bien aimé. Mais tu es servante ou pas? As-tu la foi ou pas? Mais notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui guérit. Mais c'est ce qu'il attend de son Église. Mais il n'a pas changé. Mais bien aimé, il n'a pas changé. Si tu ne prends pas conscience de cela, mais à quoi te servir l'onction?
L'onction, ce n'est pas seulement qu'on se sente bien dans le culte. Non, l'onction, c'est pour libérer la grâce, libérer la puissance, libérer le feu de Dieu dans la vie de ceux qui en ont besoin. Nos enfants tombent malades, tout de suite, on court, on va à l'hôpital. Je bénis le Seigneur. J'avais mon fils qui était tellement douloureux, un des jumeaux. Alors, il avait tellement mal au ventre, il avait tellement mal au ventre. Alléluia. La bien-aimée me dit, il faut faire vite, allons aux urgences. Alléluia. En amont, j'avais imposé les mains à l'enfant. J'avais prié pour l'enfant. Quand elle me dit ça, puisque je ne veux pas la contrarier, alléluia, je ne veux pas la contrarier. Je dis que, allons aux urgences. On est parti aux urgences, nous sommes arrivés aux urgences, on ne lui a rien donné, on lui a prescrit le doliprane, je sais quoi, on est rentré. Ok, l'enfant était bien. Après, l'enfant était bien. C'est ça. Je ne suis pas en train de dire n'allez pas à l'hôpital. Je suis en train de dire qu'en tant que fils, fille, servante, serviteur, nous avons reçu quelque chose de particulier que nous devons manifester. La parole de Dieu dit ceci: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, mes bien-aimés. Nous, on croit que le principe de guérir, le principe d'imposer les mains, le principe de chasser les démons, c'est une chasse gardée pour les saints ministères. Non, Jésus n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Non, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Levez-vous, bien-aimés, levez-vous. Les jours sont mauvais. Il y a un combat. Alléluia. Et en plus, dans ce ministère, nous sommes une armée. Donc, notre attitude doit être une attitude de la chambre haute. Et je comprends mieux pourquoi le Seigneur a voulu que ce mois, si c'est un mois dans la chambre haute, c'est un lieu de prière, un lieu où la foi agit. Donc, il faudrait que cette église soit une église de prière, une église où on a la foi, une église bâtie sur la parole. Vous devez être des femmes de feu. Des femmes de feu. Des Anne. Les deux Anne d'ailleurs même. Alléluia. Anne qui voulait un enfant. Et Anne, la veuve, qui est restée toute sa vie au temple. Vous devez aimer la présence de notre Seigneur Jésus. Vous devez chérir la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc, après ça, nous avons vu Jésus et la chambre haute. Et ça, c'était une partie passionnante parce que nous avons vu que Jésus a révélé des secrets à ses enfants pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Jésus a voulu manger la Pâque une dernière fois avec eux. Et en mangeant la Pâque, Jésus a intronisé quelque chose de merveilleux. La Sainte Seine. Nous tous, nous savons que la Pâque, c'est bon, la première Pâque, comme je vous dis, la mention de la première Pâque, c'était lorsque Dieu décide de libérer son peuple de la captivité en Israël. En Égypte, autant pour moi. Alléluia. Et nous voyons maintenant Jésus se retrouve avec ses disciples sur le chemin de la crucifixion. Il dit non, j'ai eu envie de manger avec vous ce dernier repas. Ça, c'était dans le cœur du Seigneur. Manger la Pâque une dernière fois avec ses disciples. Et nous tous, nous avons vu que ces disciples ont demandé, mais Seigneur, où allons-nous manger la Pâque? Il a dit, ok, vous allez voir quelqu'un avec une cruche, suivez cette personne. Alléluia. Et cette personne les a conduits où? Dans sa demeure, il leur a présenté quoi? Une chambre haute. C'est là où ils ont apprêté la Pâque. C'est là où ils ont mangé la Pâque. Mais en mangeant la Pâque, le Seigneur améliore la Pâque. Il fait comprendre à ses disciples que le peuple d'Israël, c'était l'agneau pascal qu'ils ont mangé. Mais maintenant,
pour le salut du monde, pour la libération du monde, pour la libération de vos vies qui est dans le monde, il faudrait que vous mangez de mon corps. Vous buvez de mon sang. À l'agneau pascal, il était question d'agneau immolé, sans tache, et il fallait mettre le sang sur les deux portes et sur les linteaux. Là, ce n'est plus les portes et les linteaux, c'est Jésus. Donc Jésus était en train de leur annoncer le principe du salut de l'humanité qui devait être fait en son nom et à son honneur. Et il a laissé cela à l'Église comme héritage, la sainteté. Nous avons vu également que Jésus nous a parlé de l'enlèvement. Ça, j'aime beaucoup cette parole. Il dit ceci: dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Bien aimé, j'ai comme l'impression que les chrétiens se disent qu'ils vont être des esprits errants. Et quand ils meurent, parce que les démons, c'est des esprits errants. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Jésus a délivré le procédé de Gadara, qui avait une légion de démons, comme les démons sont conscients que c'est des esprits errants, ils ont dit à Jésus, non, 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 ne nous avons pas tout de suite à la gêne. Mais regarde ce troupeau-là. On va quitter le corps de ce monsieur et on va investir le troupeau. La parole de Dieu dit que ce fut ainsi. Jésus les a envoyés dans le troupeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le troupeau s'est jeté dans la falaise. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. On n'est pas des esprits mauvais. On ne sera pas errant. Jésus dit ceci: dans la demeure de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a des demeures. Si ce n'était pas le cas, c'est une vérité qui est inchangeable. J'aime quand on se dit si ce n'était pas le cas. Je vous l'aurais dit. Donc, vous et moi, le Seigneur va nous préparer une demeure. Nous n'allons pas errer. Nous allons habiter quelque part. Et nous l'avons vu la dernière fois que la seule chose que nous attendons lorsque notre Seigneur va venir, c'est la rémission de ce corps-là. Alléluia. Il nous a racheté. Il ne reste que la rémission de notre corps. Revêtir notre corps céleste. Et chacun de nous allait occuper sa demeure. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'ai dit au Saint-Esprit, mais qui sera mon voisin? Alléluia. Qui sera mon voisin? Le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de savoir. Alléluia. Toi, fais ma volonté en attendant que je te prépare à ta place. Donc je veux vraiment ce matin que vous vous fortifiez dans cette parole. Le Seigneur a été toujours avec nous. Le Seigneur sera toujours avec nous. Et c'est la volonté du Seigneur d'être toujours avec nous. Alléluia. Donc vous voyez, normalement nous sommes des êtres spirituels. Mais au lieu de nous attarder sur les réseaux sociaux, Internet, le multimédia, mais nous avons des choses extraordinaires à demander à notre Seigneur. Moi, ça me prend du temps lorsque je me médite la parole. J'ai des choses que je demande au Seigneur, il y a des choses qui me répondent, il y a des choses qui me disent non, pour l'instant, tu n'as pas besoin de réponse. Mais c'est merveilleux. Je me suis demandé, mais comment sera la déco de ma maison? Parce que j'ai des goûts particuliers. Alléluia. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais qui t'a façonné? Je connais le moindre de tes désirs. Je connais le moindre de tes soupirs. Je connais le moindre de tes envies. Je te connais que tu ne te connais même pas. Je dis, cet esprit, je sais que je suis le piètre des élèves. Bien aimé, nous avons des choses qui peuvent nous permettre de passer du temps avec notre Dieu. Nous avons des choses. Mais je comprends que la fonction du monde, c'est ça. Nous distraire. Nous amener à comprendre qu'on a besoin d'être hyper puissant. Et c'est là notre Seigneur Jésus l'a vécu. Satan lui montre tous les royaumes. Il dit tout ça. Ça, c'est le désir des humains. Et tout ça m'appartient. J'en suis le roi. Adore-moi et tu deviens un propriétaire. C'est ce que les enfants de Dieu se font encore tromper. C'est-à-dire qu'on passe du temps loin
de notre Seigneur en train de simplement nous investir à plein temps sur des choses qui n'ont pas d'impact pour notre salut. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une maison? Non. Est-ce que c'est mauvais d'avoir un travail? Non. Est-ce que c'est mauvais d'investir? Non. Mais cela ne doit pas nous prendre la majorité de notre temps. Cela ne doit pas devenir en priorité dans notre vie. Cela ne doit pas devenir au centre de notre vie. C'est là où il y a le problème. Moi je le dis, Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut nous bénir. Est-ce que le problème c'est Dieu? Non. Est-ce que le problème c'est l'argent? Non. Le problème c'est qui? C'est toi et moi. Le problème c'est toi et moi. La vision que nous faisons de l'argent est importante. Les projets que nous recherchons lorsque nous voulons acquérir de l'argent, alléluia. Dieu a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si je n'ai pas financièrement, vous voyez l'habitat, mais Dieu, attends, excusez-moi quoi, beaucoup de toutes ces pulls-là, mais il fallait qu'elle achète de la laine, qu'elle achète du coton. Donc c'est vrai qu'elle avait. Donc vous pensez que le Seigneur pouvait fermer le robinet? Ben non. C'est ça le principe de l'abondance. Si on est conscient que nous sommes des sources de bénédiction, Seigneur, bénis-moi parce que je vais être un canal pour bénir mon prochain. Je vous le dis toujours. Mais nous, on amasse, on met tout dans le compte. Alléluia. Et Saphira et Ananias ont fait le fait. N'est-ce pas, ils ont fait le fait? Parce qu'ils avaient un autre rapport avec l'argent. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Donc, normalement, on a vu maintenant, après l'enlèvement, le Seigneur nous a parlé du commandement nouveau, qui était l'amour. Ce que je vous ai dit, qu'en fait, vous et moi, notre ADN, notre identité, c'est l'amour. Et maintenant, aujourd'hui, il était question de voir la promesse du Saint-Esprit, il reste 5 minutes. Alléluia. Alléluia. La promesse du Saint-Esprit, il reste 5 minutes. Il était question, parce que Jésus aussi nous a promis que nous aurons. À 15 minutes. Ah, gloire à Dieu, non. Amen. Amen. Jésus nous a promis également que nous aurons des tribulations et des persécutions dans le monde. Amen. Alléluia. Et pour terminer, nous allons voir l'Église et la chambre haute. Sur même Jean 14, versets 16 et 17. Alléluia. Nous allons aller un peu vite. Jean 14, 16 et 17. Donc ça c'est une promesse que Jésus a faite à ses disciples quand ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le Seigneur nous dit, ok, je vais partir. Mais je ne vous laisse pas seul. Bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Jésus dit, ok, il y a le Paraclétos qui est là. Le Paraclet, notre avocat, notre intercesseur. Donc même lorsque tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. Donc dans notre relation avec le Seigneur Jésus, mes bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Pour nous rappeler la gloire de Dieu, pour nous rappeler la volonté de Dieu, pour nous rappeler ce que Dieu attend de nos vies. Parce que nos vies ne nous appartiennent pas. Nos vies appartiennent au Seigneur Jésus. Moi, c'est en Galates 5, toujours versets 16 à 17. Nous allons comprendre que lorsque nous avons le Saint-Esprit, mais il y a une posture, il y a une attitude, il y a une manière de marcher. Je dis donc,
marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est le combat spirituel que beaucoup de chrétiens ont chaque jour de leur vie. Chaque jour. Alléluia. Vous voyez? La chair va toujours nous attirer vers le bas. La chair aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je te prends un exemple simple. C'est peut-être caricaturé, mais ça arrive beaucoup. Dimanche, la chair te dit, tu es fatigué, tu as eu une semaine, et elle parle. La chair parle d'une manière audible. Audible, hein? Quand la chair parle, même audible, tu entends. Tu es fatigué, tu as eu une semaine difficile, dors. Ce n'est qu'un culte que tu manques. Alléluia. Ce n'est qu'un culte. Mais le Saint-Esprit, dans sa douceur, comme l'avait expérimenté Élie, va te dire, va à l'église. C'est le jour du Seigneur. Mais la chair va accentuer. Mais regarde comme tu es fatigué. Regarde même, tu commences à avoir mal à la tête. Ça, c'est le combat. Et c'est comme cela d'une manière perpétuelle entre le chrétien et faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est encore présent en nous. Alléluia. Jusqu'à ce que nous comprenions une chose. Alléluia. La crucifixion de la chair. Même en Romains 6:6. Romains 6:6. Alléluia. Nous allons comprendre qu'il est important, mais très important, mes bien-aimés, de recevoir la grâce de notre Dieu. Voici ce que Jésus dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en fait, le Seigneur te dit quoi? Lors de la rédemption de ta vie, lors de la rédemption du monde, je vais un peu m'apaisantir là-dessus sur le salut. Vous voyez, le salut, en fait, l'œuvre du salut s'est manifestée de 3 manières différentes. La première manière, c'est la crucifixion. Alléluia. Le corps a été attaché à la croix, cloué à la croix. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus te dit, le vieil homme là, alléluia, qui se manifeste dans ta chair, il faudrait qu'il passe à la croix. Puisque moi, je suis passé à la croix pour ce vieil homme. Alléluia. Donc nous devons crucifier le vieux homme, sachant que Jésus a déjà crucifié le vieux homme pour nous. C'est une question d'obéissance. Alléluia. Donc, Dieu te montre qu'il a crucifié le vieil homme. Dieu te montre que ce problème a été résolu. Le problème entre la chair et l'esprit. Mais c'est toi, tu te positionnes où? Alléluia. Même Galates 5, 24. Et voici ce que le chrétien doit avoir comme posture. Voici la posture du chrétien. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions. N'est-ce pas clair? Il y avait un problème. Celui du vieil homme qui se manifeste dans la chair. Jésus nous a dit dans Romains, ok, voici la solution. J'ai crucifié la chair. Maintenant, toi, la seule chose qui s'est à faire, alléluia, c'est d'appliquer cela dans ta vie. Vous voyez? Si tu es chrétien, à partir du moment où tu confesses Christ,
Voici ta posture. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Bien aimé, pour moi, la solution est toute faite. N'est-ce pas? C'est une question de choix. C'est une question de posture. C'est une question d'identité. Alléluia. Donc, nous voyons que, la première partie de notre salut s'est manifestée par le principe de la crucifixion. La deuxième partie de notre salut, c'est celui de la mort. Alléluia. Sermons-nous 1 Pierre 3. Nous verrons que, 1 Pierre 3, le verset 18, nous verrons que de par sa mort, le Seigneur n'a pas oublié ceux qui sont partis avant nous, sans Christ. L'évangile de grâce qui nous a témoigné, il est également allé le prêcher aux morts. Alléluia. Jésus est tellement aimant et tellement Dieu que lors de sa mort, alléluia, il est allé au séjour des morts pour prêcher l'évangile à ceux qui sont morts sans Jésus. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Alléluia. Car il vaut mieux souffrir, cite-t-elle, car il vaut mieux souffrir une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. 16 d'abord, alléluia. 1 Pierre 3, 16 d'abord. 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il calomnie, si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Et verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Alléluia. Donc nous voyons que la mort de Jésus a aussi permis à ceux qui sont morts sans et avant lui de pouvoir écouter le message du salut. Alléluia. Donc je peux me dire, mon arrière-grand-père qui était dans ces pratiques, alléluia, dans ces pratiques religieuses ou dans des pratiques des reliques, a quand même eu l'occasion d'entendre l'évangile du Seigneur. Alléluia. Tout dépendra de son choix. Alléluia. Et le dernier aspect de cette œuvre de salut, c'est la résurrection. Et ça, c'est l'aspect que j'aime bien. Éphésiens 2. Alléluia. Éphésiens 2, versets 1 à 7, je vais dire. Ça, c'est l'aspect le plus important. La résurrection. Alléluia. Je me posais la question, mais pourquoi le Seigneur a été ressuscité? Alléluia. Mais il y a une raison tout aussi simple. C'était l'office de Dieu qui était à la droite de Dieu. Puisqu'il est venu sur terre par amour accomplir une mission, il a accompli sa mission. Alléluia. Il était normal qu'il retourne à côté du Père. Mais avant de partir à côté du Père bien-aimé, il nous a laissé des choses merveilleuses qu'on va partager. Alléluia. Donc, Éphésiens 2, 1 à 7. Voilà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est merveilleux.
Dieu nous a aimés de quel genre d'amour? Du grand amour. Alléluia. Donc, l'amour que Dieu nous a manifesté, ce n'est même plus un amour normal, mais c'est un amour énorme. Nous qui étions, alléluia, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, mes bien-aimés. Le verset 6 est très important. Alléluia. Revenez sur le verset 6. 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Attends un peu, ma soeur. Donc, vous voyez, donc l'œuvre de la résurrection ne dépend pas, ne parle pas seulement de Jésus. La parole de Dieu dit, ok, à partir du moment où on a crucifié notre chair, alléluia, à la croix, comme le Seigneur l'a fait, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Notre vieille nature est morte. Alléluia. Et une fois que notre vieille nature est morte, paf, lorsque le Seigneur s'est ressuscité, il nous a également ressuscité avec lui. J'ai une révélation pour toi dans cette parole. Toi et moi, vous savez où nous sommes? Mais dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes dans les lieux célestes. Mais bien, vous prenez cela pour l'utopie. Mais nous sommes dans les lieux célestes. Ok, vous dites, Martial, tu es dans les lieux célestes. Mais tu prêches devant nous. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu déjà est un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu. Nous sommes créés quoi? À l'image de Dieu. Nous sommes des êtres tripartites. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Bien aimé. Ta vraie nature, c'est ton esprit. Alléluia. Ta vraie nature, c'est ton esprit. Ton âme, c'est le ciel de tes pensées, de tes émotions. Et la chair, c'est celle qui est native vers le bas. Mais donc, Dieu te dit ce matin que ton esprit, étant connecté au Saint-Esprit, bien aimé, tu es assis dans le lieu céleste. C'est pourquoi la chair ne devait plus parler à nous. Parce que nous ne réalisons pas que nous sommes des êtres célestes. Bien-aimé, tu es avec le Christ. Tu es en ce moment ton vrai toi. Paul appelle ça l'attente. Cette tente provisoire à laquelle je me trouve arrivera un jour où je serai délivré de cela, dont la mort ne devient plus ce qu'on appelle la mort, mais ça devient pour le chrétien qui attend la venue de notre Seigneur Jésus, le sommeil. On va dormir. Est-ce que tu as cette vision de la vie? Que tu es un être céleste. En ce moment, tu te retrouves au ciel. En ce moment, tu es avec le Seigneur Jésus. C'est la parole qui le dit et c'est la vérité. C'est ce qui est écrit. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait où? Asseoir dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il dresse une table. Entre ton ennemi et toi. Arrête de chercher des solutions à gauche et à droite. Reste dans la chambre haute. La provision est là. Mets ta foi. Alléluia. Utilise ta foi. Utilise la monnaie du ciel. La provision est là. Et cible. En fait, dans ce mois, comme on l'a dit la dernière fois, il faut avoir des prières spécifiques. Des prières systématiques. Des prières claires. En fait, maintenant, la révélation de la chambre haute, c'est quoi? Mais c'est que nous avons le même langage que le Seigneur, un langage céleste. Alléluia. Jésus, étant sur cette terre, ne regardait pas les situations d'une manière naturelle, il les regardait d'une manière céleste. C'est pourquoi on dit, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Et la chambre haute nous permet de demeurer dans cette dimension. La foi de vivre une vie céleste. Mais nous pensons que nous sommes des êtres terrestres. Nous obéissons à notre chair. Non, bien-aimé, céleste. Tu es assis à la droite de notre Seigneur. Amen. On continue. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons 8, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela
ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu, le salut. Donc, en conclusion, nous voyons que l'œuvre du salut, c'est une œuvre d'amour merveilleuse, où tu es appelé à vivre une vie céleste. Alléluia. Nous allons passer rapidement à l'église. Alléluia. L'église et la chambre. Et même Matthieu 16, 18, nous allons comprendre, comme je le dis toujours, que le mot église est mentionné pour la première fois par notre Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Alléluia. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc, ça, c'est le Seigneur Jésus qui mentionne pour la première fois le mot église. Il mentionne l'église dans quelle vision? Dans la vision où il va bâtir son œuvre. Donc, vous voyez, l'église du Seigneur, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. L'église du Seigneur repose sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Et l'église du Seigneur agit par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit que les pauvres de l'enfer ne prévaudront point contre eux. Alléluia. Mais à quel moment l'église est née? Alléluia. Nous allons d'abord dans Acte 1, verset 13-14. Alléluia. Acte 1, 13-14. Quand ils furent arrivés, c'est-à-dire une fois que le Seigneur Jésus a été enlevé, les disciples sont retournés à Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc vous voyez que même les disciples, après la séparation, ils sont retournés où? À la chambre haute. Attendre quoi? Attends, la descente du Saint-Esprit. Alléluia. C'était Pierre, Jacques, André, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Agnès, Simon, de Zélote et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Donc nous voyons que les disciples, une fois que Jésus leur a été enlevé, sont allés à la chambre haute. Alléluia. Pourquoi? Attends la descente du Saint-Esprit. Et maintenant, Acte 2, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Tous d'un commun accord. Non, Acte 2, 1, voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à langue de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Alléluia. C'est là où l'Église est née. L'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Alléluia. Pour revêtir l'Église. Et nous voyons que par la suite, alléluia, il y a eu un grand mystère qui s'est passé. J'ai aimé ce mystère-là. La Bible dit que pendant qu'il parlait en langue à Jérusalem ce jour-là, il y avait une multitude de personnes de toutes les nations. Mais c'est bizarre, quand les disciples parlaient en langue, chacun entendait dans sa langue maternelle. Alléluia. Je me suis posé la question, mais c'est quel miracle ça, Seigneur? Alléluia. Oui, bien aimé. Pendant que les disciples priaient en langue, et encore, je me rappelle, j'ai dit au Saint-Esprit, mais le parler en langue, tu m'as dit que c'est une langue d'intimité entre toi et moi. Alléluia. Le parler en langue, c'est pour m'édifier, édifier mon homme intérieur. Alors le Saint-Esprit me dit là, regarde le contexte. Regarde le contexte. C'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la naissance de l'Église. Et pour que tu comprennes cela, il faudrait que tu repartes dans la Genèse, au niveau de la tour de Babel. Vous savez l'histoire de la tour de Babel, n'est-ce pas? Après le déluge, les hommes parlaient une seule langue. Et ils ont eu pour désir de bâtir une tour à Babel qui devait aller jusqu'au ciel. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu, en ce moment, voit l'orgueil de l'homme, il a brouillé les langues. Et il les a dispersées sur la surface de la terre. Mais le jour de la Pentecôte, le Seigneur rétablit l'unité des langues. Il donne la compréhension pour le salut de l'humanité. N'est-ce pas merveilleux? Acclamons le parole de Dieu. Je pense pouvoir m'arrêter là. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. C'est vrai qu'il y a, je n'ai même pas fini, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est merveilleux.
Vous avez vous lever, je vais prier pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, on a commencé un programme. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous passons un mois dans sa présence. Un mois dans la chambre haute. Et nous avons vu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et à l'Église, alléluia, que la chambre haute c'était un lieu d'intimité avec Dieu. La chambre haute était un lieu de prière. La chambre haute est un lieu où notre foi doit être active. Alléluia. Pourquoi? Pour voir le miracle de Dieu s'accomplir. Et moi, je vous conseille, je vous exhorte et je vais prier le Seigneur que cela reste ancré en nous. Que nous comprenons que nous avons besoin dans cette année 2025, bien aimé, qui commence, parce que nous ne sommes qu'en février, nous avons besoin de réaliser que durant toute cette année, si nous voulons aller à une dimension de victoire totale, nous devons être des hommes de prière, des hommes investis dans la prière, des femmes investies dans la prière, des hommes de foi, des femmes de foi, et alors seulement que Dieu va libérer la provision. Il est question d'unité avec Dieu, il est question de communion avec Dieu, il est question d'unité avec Dieu. Je prie. Seigneur, je vais te recommander ton peuple ce soir. Je vais te recommander, Seigneur, la fin de ce programme. C'est toi qui déclares dans ta parole, Seigneur, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, Seigneur, nous voici arrivés, Seigneur, au dernier dimanche de ton église dans la chambre haute. La parole de Dieu déclare que le jour de la Pentecôte, oui, il y eut un vent impétueux. Des langues semblables à la langue de feu apparurent et se posèrent sur chacun des disciples. Je prie maintenant, oh Jésus, que tu libères une langue de feu d'une manière particulière pour chacun de tes enfants ici dans ces lieux. Tu as parlé, Seigneur, de spécificité. Libère une langue de feu spécifique pour chacun de tes enfants et qu'il soit rempli de la plénitude du Saint-Esprit et qu'il soit rempli par ton onction, qu'ils deviennent des femmes de feu, qu'ils deviennent des hommes de feu, des flammes de feu, Seigneur, afin de témoigner de ton amour, afin de témoigner de ton évangile, afin de témoigner de ta parole. Oh Jésus, toi qui es le Dieu de multiplication, je sais, Seigneur, que la provision est toujours plus que le besoin. Tu sais maintenant quels sont les besoins de ton peuple, tout un chacun ici, Seigneur. Tu sais quelles sont leurs attentes. Je prie, Seigneur, que tu libères les cieux, que tu ouvres les cieux et que tu déverses ta provision, Seigneur, dans la situation de mon frère, ta provision dans la situation de ma soeur, afin qu'il puisse expérimenter, Seigneur, la résurrection, afin qu'il puisse expérimenter, Jésus, la multiplication de l'huile et de la farine, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons payé. Amen. 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 Alléluia. Acclamons notre Dieu. Le disciple de gloire, le roi des rois.